Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après tant d'attente, enfin j'espère. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Empire, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, ce sera si la Corée du Sud formait un empire. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Car maintenant, mon ordi remarche. Enfin, normalement, c'est bon. Donc, cette vidéo ne veut pas être réaliste. Et la Corée du Sud va être un peu boostée au niveau de son armée pour pouvoir envahir par exemple le Japon ou la Chine. Premier pays que la Corée du Sud va attaquer, c'est la Corée du Nord, bien évidemment. Donc les armées sud-coréennes traversent la frontière et ils capturent rapidement Pyongyang. Ensuite, ils continuent sur le littoral jusqu'à couper en deux le pays et peu après, le pays capitule. J'ai oublié de préciser aussi, mais l'OTAN et l'ONU, tous ces trucs-là, ça s'est enlevé. Donc dans le traité de paix, la Corée du Sud annexe toute la Corée du Nord et du coup ça devient la Corée. Prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est le Japon. Alors, les armées sud-coréennes font un atterrissage ici, près de Nagasaki. Ils prennent la ville et bientôt ils prennent toute l'île ici, dont je ne connais pas le nom. Ils continuent d'avancer dans le territoire japonais et ils finissent par prendre Osaka. Et ils prennent aussi Tokyo. Et peu après, le Japon capitule. Dans le traité de paix, une fois de plus, la Corée du Sud annexe tout le Japon. Le prochain pays que la Corée du Sud va attaquer, c'est Taïwan. Alors ils font un atterrissage à l'est de l'île, ils capturent tout le sud et rapidement toute l'île tombe aux mains des Sud-Coréens. Et comme d'habitude, dans le traité de paix, le pays est annexé. Alors cette vidéo risque d'être un peu plus courte, c'est parce que j'ai pas trop le temps là. Donc ouais, elle durera moins longtemps que d'habitude. Donc là, c'est le dernier pays qu'elle va attaquer, c'est la Chine. Et promis, les prochaines vidéos seront plus longues. Parce que là, après, je dois faire un truc. Donc les armées sud-coréennes traversent la frontière chinoise et ils entrent en Mandchourie. Il faut également un atterrissage ici, sur le littoral chinois, et ici, dans la péninsule de Shandong, si je ne me trompe pas. Il faut un encerclement ici, au nord-est de la Mandchourie. Il capture Harbin. Ici, ils avancent sur le littoral et ils finissent par capturer Nanjing et Shanghai et ils relient leurs deux fronts. Et peu après, ils relient leurs trois fronts et ils capturent également Pékin. Donc à partir de ce moment-là, la Chine elle commence à bah j'ai plus le mot. Enfin bref, c'est le bazar en Chine quoi. Donc ils, ils coupent le reste de la Mandchourie du reste de la Chine et peu après ils capturent toute la Mandchourie.
Après avoir avancé un peu plus dans le territoire chinois, la Chine capitule. Dans le traité de paix, la Corée du Sud elle annexe toute la Mandchourie et une partie du littoral chinois. Donc voilà, maintenant la Corée du Sud c'est devenu un bel empire du Pacifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Désolé pour la vidéo plus courte et pour une attente très longue pour une nouvelle vidéo. On vous l'avait expliqué dans un short là, mon pote il l'avait expliqué. Enfin bref, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis voilà.